Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous parler d'un thème qui revient à l'ordre du jour et qui est la stagflation. La stagflation est la coexistence de deux phénomènes, d'un côté la stagnation de la croissance économique et d'autre part la montée en puissance, une montée significative du taux d'inflation, quels que soient bien sûr les pays concernés. Alors, évidemment, vous le savez, l'économie mondiale durant la pandémie était à l'arrêt. J'ai expliqué dans d'autres vidéos pourquoi il y a cette hausse des prix, parce que lorsque il y a eu la fin des restrictions sanitaires, les entreprises ont pu travailler de nouveau. N'oubliez pas que pendant la pandémie, donc 30 à 40% de l'économie mondiale était à l'arrêt, et lorsque les entreprises ont pu ouvrir leurs portes de nouveau, à ce moment-là, toutes les entreprises se sont précipitées auprès de leurs fournisseurs pour acheter des matières premières ou des biens d'équipement, leur permettant donc de produire des biens et des services. Alors, évidemment, l'offre de production étant contrainte, ces entreprises ne pouvant pas satisfaire à la demande, les entreprises vendant des matières premières ou des biens d'équipement ont augmenté tout simplement leur prix. Cela a conduit à un phénomène, au début, si je puis dire, du phénomène inflationniste. Juste après, on a eu la crise en Ukraine et il y a eu non seulement l'augmentation du prix des matières premières, comme vous le savez, du pétrole et du gaz naturel, qui est vraiment augmenté de façon extrêmement importante, mais aussi du prix des matières premières comme les céréales, le blé, le maïs, et des matières premières minérales également, d'autres matières premières minérales également qui ont augmenté. Alors, face à ça, si vous avez une inflation prévue dans la zone euro de 7,5% sur l'année 2022, peut-être beaucoup plus, en Grande-Bretagne, ce sera pareil, sans doute de 10%, les banques centrales, qu'est-ce qu'elles font? Elles ne restent pas inactives. Pour briser l'inflation, elles sont obligées d'augmenter leur taux d'intérêt directeur, ce qui renchérit le coût de l'accès au crédit pour les banques commerciales, parce que n'oubliez pas que les banques commerciales achètent de l'argent à la banque centrale. Lorsqu'une banque centrale augmente son taux d'intérêt directeur, quel que soit le pays bien sûr, à ce moment-là, l'argent devient plus cher pour les banques commerciales et les banques commerciales vont répercuter ce prix sur les taux des crédits qu'elles offrent bien sûr à leur clientèle, c'est-à-dire les prêts qu'elles font à leur clientèle, ménages et entreprises. Et donc, on aura des taux d'intérêt beaucoup plus forts sur les crédits à la consommation, sur les prêts personnels, les crédits immobiliers, sur les crédits d'équipement pour les entreprises. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Lorsque les taux d'intérêt augmentent, à ce moment-là, les ménages et les entreprises achètent beaucoup moins de biens de consommation ou de biens d'équipement. Cela réduit le chiffre d'affaires des entreprises, quelles qu'elles soient, bien sûr, et cela pénalise la croissance économique, l'activité économique. Donc, c'est un dilemme pour les banques centrales, naturellement, parce qu'elles doivent réduire fortement les taux d'inflation, parce que cela pénalise le pouvoir d'achat des salariés, des ménages qui sont employés, et puis cela pénalise également l'épargne de ceux qui placent leur argent dans les banques, ménages ou entreprises. Si vous avez aujourd'hui regardé le livret A, 1%, si vous avez un taux d'inflation, et encore c'est le taux le plus élevé, mais si vous avez un taux d'inflation de 7-8%, il y a une érosion considérable de l'épargne des ménages et de ceux qui placent leur argent, ménages ou entreprises, donc des agences économiques qui placent leur argent dans les banques. Alors à ce moment-là, on va voir comment les États vont intervenir, notamment en matière de politique budgétaire, est-ce qu'ils vont faire des plans pour pouvoir améliorer ou stimuler la croissance économique. On ne le sait pas encore, on observera l'évolution de la situation, mais il est à prévoir que dans les mois qui viennent, en tout cas, je parle au moins des 6 ou 7 ou 8 premiers mois de l'année 2022, il y aura la coexistence de ces deux phénomènes. En 1980, la stagflation a duré très longtemps. On avait d'un côté effectivement une croissance très très faible, de l'ordre de 0%, et moins 0,5 ou plus 1 maximum %, et de l'autre côté une inflation de plus de 10%. Voilà ce qu'on peut dire sur ce phénomène de stagflation, sur ce terme de stagflation. Bon voilà, notez bien les points essentiels qui ont été analysés dans cette vidéo. N'oubliez pas de la liker si vous l'avez aimé, bien sûr,
de la partager, de l'enregistrer et bien évidemment de vous abonner à notre chaîne YouTube Economics. Sous la vidéo, vous avez le lien avec le guide de la dissertation économique. Il est gratuit. Pour tous ceux qui préparent des examens et des concours, il y a bien sûr des formations exceptionnelles que j'ai mises en place afin de mieux vous permettre de préparer vos examens et vos concours dans des conditions extraordinaires, menant bien sûr au succès et à la réussite. Voilà, je vous souhaite une très belle journée, très bon travail, à très bientôt.